Africa, Bantu, to the world, Bantu. About this brouhaha between Sinafoc, le syndicat des footballeurs du Cameroun, et les amis, l'association nationale des footballeurs camerounais. Et il faut dire que les deux étaient d'abord ensemble, hein? Lucien Metomo, qui est le patron de l'ANFC, et Jérémy Sorenjitab, Maïbi les avait laissé la responsabilité de cette organisation. Mais bon, entre-temps, quelque chose s'est passé et les deux se sont séparés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils se sont séparés? That is the question so many people are asking, and we can continue to ask ourselves these questions. Maintenant, les amis, il y a eu un joueur de Jinko FC de Banjul. Il a eu des problèmes de salaire, il faut le dire. Il a eu des problèmes de salaire et l'association de footballeurs, l'association nationale de footballeurs camerounais, ils ont dit que c'est eux qui ont réglé ce problème entre Alexis Muvungu et le club Jinko FC. Maintenant, tout de suite, le Sinafoc réagit à travers son patron de la communication, Jean-Jacques Marcel Etiga, qui vient écrire une mise au point. Il dit, à l'heure où les valeurs du sport, que sont l'éthique, le fair play, l'honnêteté, le respect des autres sont de plus en plus mises en mal par les tricheurs, il est plus que tentant de prendre les raccourcis et s'arroger les fruits du travail et des efforts des autres. Contrairement aux messages honteux et mensongers que les imposteurs font circuler sur les réseaux sociaux, c'est bel et bien le syndicat national des footballeurs camerounais Sinafoc qui a conduit de bout en bout le dossier du paiement des droits du joueur Alexis Muvungu dans l'affaire qui l'opposait à son ancien club Jinko FC de Banjul jusqu'à son heureux aboutissement. Face à l'immobilisme complice de la FECAFOOT, aussi n'avait pas titillé la FECAFOOT, ce qu'elle n'a pas écrit, hein, la FECAFOOT, le Sinafoc avait dû recourir à la FIFA pour obtenir l'exécution de la décision. Tic-tac, tic-tac. Finalement, je ne comprends pas. Le joueur quand même devrait dire merci, non, au Sinafoc. Mais le joueur ne communique pas. L'association nationale communique qui est reconnue par la FECAFOOT. Et le Sinafoc fait une mise au point en titillant la Fédération camerounaise de football. Bah, la guerre entre le Sinafoc et la FECAFOOT ne fait que continuer, hein, et l'association nationale de footballeurs camerounais est traitée des tricheurs. C'est-à-dire que le langage utilisé par Etiga, c'est un langage qui montre que le Sinafoc est peut-être pour moi en difficulté et en mal de reconnaissance localement, parce que si les patrons du football local ne connaissent pas, ne veulent pas travailler avec le Sinafoc, je peux comprendre la colère, mais on peut aussi écrire juste pour mettre au point sans toutefois essayer de titiller, d'insulter en filigrane l'association ou la fédération camerounaise de football. Maintenant, on attend la sortie aussi de l'association nationale de footballeurs camerounais. Et pourquoi pas le joueur pour dire qu'il a aidé à récupérer son salaire au niveau de la FIFA. On nous avait appris ici que la FIFA a coupé 20% de l'argent de la fédération parce que la fédération ne fait pas tout, ne fait pas beaucoup d'efforts pour que les joueurs prennent leur salaire, récupèrent leur salaire. Et aussi, on nous a parlé de la subvention ici, où certains présidents de clubs refusent la transparence, de montrer les documents qu'ils ont payé les salaires. On donne l'argent pour payer les salaires, certains ne payent pas les salaires. Mais c'est les mêmes personnes qui se plaignent. Je crois que les joueurs aussi ont droit à leur salaire. Vous devrez les payer leur salaire.